2 minutes, Madame Poletti. Si Madame la Présidente, je voudrais également remercier Madame de Salin pour sa présence, mais aussi son courage et son engagement. C'est vrai que le sujet du médicament est un sujet complexe. Vous avez cité tout à l'heure l'affaire du sang contaminé, dont on a vu combien ça avait pu remuer l'opinion publique. On a vécu également l'affaire Mediator, donc on voit bien que ce sont des sujets qui sont extrêmement sensibles auprès de nos concitoyens et qui font de votre rôle un rôle tout à fait important. Donc moi j'ai une première question qui rejoint celle de ma collègue qui vient de s'exprimer par rapport aux moyens humains et financiers de l'ANESM. Est-ce que vous pensez que ces moyens sont au rendez-vous? Est-ce que vous pensez qu'ils sont proportionnés au travail que vous entendez faire au sein de cette agence? Est-ce que vous pensez que ça va vous permettre de faire jouer pleinement le rôle d'alerteur de l'ANESM? J'ai une deuxième question sur la problématique du vaccin. Le vaccin, d'une manière générale, pour lequel la ministre a souhaité un débat public qui, à mon avis, est tout à fait important, parce qu'il y a beaucoup de méfiance de nos concitoyens autour du vaccin. Et une question peut-être un peu plus spécifique sur le méningitech, qui fait débat et question en ce moment, pour lequel j'avais alerté l'agence dès le mois d'octobre 2015. Et je n'ai eu aucune réponse. Alors je ne vous interpelle pas pour avoir la réponse, mais simplement pour vous alerter sur les relations qui peuvent être entretenues entre l'agence et les parlementaires, au-delà de leur présence au conseil d'administration. Je pense qu'on a affaire régulièrement à rencontrer des publics et qu'il est, je pense, une bonne chose qu'on puisse obtenir pour nous des réponses, mais aussi pour nos concitoyens. Et si vous avez déjà des pistes à propos du vaccin de manière générale, je serais intéressée à vous entendre. Merci Madame Poletti. Monsieur Michel Lipgott.